Et rebonjour, on se retrouve pour la suite de la partie solo de Boonlek. Pour ceux qui ont vu la première partie, vous savez qu'on a déjà fait 2 phases de scoring et qu'on va entamer les 2 dernières. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien en haut à droite et dans la description. Et on est parti tout de suite pour continuer la partie et c'était à nous de jouer. Donc je vais jouer. J'ai dit qu'il fallait que je vise un peu les bovins. Pour la manche 3, il faut que j'ai au moins 3 bovins, j'en ai déjà 2. La tuile de bovin est là, on va attendre qu'elle remonte. Et pour pouvoir la placer, je vais placer une tuile pâturage, donc je pourrais la placer. Mais il faut que je récupère quand même des personnages. Je peux en récupérer en plaçant des tuiles. Donc je vais faire exploration. Est-ce que j'ai une carte soleil à jouer? Ouais. Je vais faire ça. Donc ça permet de placer... Alors, en premier, je vais jouer une carte soleil. Je vais jouer celle-ci, la maison de commerce, qui me coûte 3 pièces. Donc 5, je récupère 2. 2 pierres. Donc j'en ai une. J'avance mon bateau pour avoir 2 pierres, mon navire. Et un métal que j'ai grâce à l'usine. C'est un effet immédiat qui me permet d'avancer sur cette piste de cartes. Donc là, j'ai joué la carte. Maintenant, je place 2 tuiles. La première, je vais la placer. Mon but, c'est de récupérer des personnages. Je vais en placer une ici, ce qui me permet de récupérer un personnage. Tac. Et la deuxième. Donc là, il n'y a pas moyen que je récupère de personnage tout de suite. De l'argent, j'en ai. Par contre, si, j'ai des cartes aussi. Mais je vais venir là et piocher 3 cartes. Voilà. 1, 2 et 3. J'ai pioché la galerie d'art qu'on a déjà vue, l'avant-poste et la maison de commerce. Ok. Je peux maintenant placer un habitant ou en améliorer un. Mais je ne vais pas le faire parce que mon but, c'est de mettre des bovins et pour ça, j'ai besoin de personnages, d'habitants. Donc, je ne vais pas améliorer. Et l'action suivante, je ne peux pas la faire en tant que joueur actif. J'avance mon bateau de 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Je gagne une pièce. Mon tour est fini, c'est à lui. Alors, en bas, drapeau ou cloche, non. Donc, il avance sur la piste de cactus. Voilà. L'action du haut, le chapeau, oui. Donc, il va jouer cette tuile-là. Alors là, j'avais dit, je ne l'ai pas fait depuis tout à l'heure, mais pour me repérer. Lui, il place une tuile. Comment il place une tuile? Comme d'habitude, là, 30. 30, c'est ici. Hop, il peut placer la tuile, elle est adjacente à une tuile déjà présente. Et il avance sur la piste de cactus, ici. Son tour est fini. Nous, on peut se dépenser 3 pièces ou 3 cartes pour gagner un habitant, ce que je vais faire tout de suite. Surtout que j'ai beaucoup de cartes. Ça, je vais la garder. Ça, ouais. J'en défausse pas souvent, donc ça, je vais dépenser une. Celle-ci ne m'intéresse pas. 2 et 3. Donc, hop. Je peux le faire autant de fois que je veux. Hein. Je vais voir si je le refais. Donc déjà, 3 cartes de défaussé. Je récupère un habitant. Est-ce que je le fais encore une fois? Il va plus me rester beaucoup de cartes. Mais par contre, je vais dépenser 3 pièces pour le refaire. Encore une fois. Voilà. Donc j'ai fait la deuxième action. Il avance son bateau de 4. 1, 2, 3. À savoir, parce que ce n'est pas encore arrivé, que la case où se trouve notre bateau, ou lui, quand c'est nous qui avançons, ne compte pas. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4. Il passe ici. C'est à nous de jouer. Donc là, j'ai de quoi placer des bovins. Donc je vais jouer cette tuile-là. Hop. Est-ce que je joue une carte journée? J'ai quoi en carte journée? J'ai ces deux-là. La galerie d'art m'intéresse fortement. Là, il me faut des vases. Donc, je vais jouer la galerie d'art. Pour 5. Hop. Un bois, je l'ai grâce à l'usine. Un métal, je l'ai aussi. Ah, j'ai pas vu qu'il fallait un vase. Et je ne peux pas compenser ici. Donc, je ne peux pas la jouer. Je récupère mes 5.
Je récupère mes 5 et je vais défausser... Je défausse quoi? Je vais défausser celle-ci pour gagner 2. Ah oui, mais c'est une carte nuit. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Bah, je vais défausser celle-ci en carte jour pour gagner 2. Voilà. Là, je place un pâturage. Alors, je suis embêtée avec les vases. Il n'y a pas moyen que... Non, il n'y a pas de vase sur... Il n'y a pas de vase. Je vais placer ici, ce qui me permet de faire l'usine de pierre. Ça va être pas mal. Ouais, je vais me mettre là. Pour l'usine de pierre. Donc là, j'ai une ressource de chaque en permanence. J'ai placé, je place un bovin. Là, mon bovin. Mon bovin, si je place là, il va me coûter qu'un personnage. Si je le place là où il y a déjà des bovins, par exemple là, puisqu'il y a un village, donc c'est intéressant pour les points, ça va me coûter 2 personnages. Mais ça me fait quoi? Ça me fait gagner 1 point. C'est pas non plus transcendant, hein. Je vais plutôt le mettre là pour un seul personnage. Tac. Voilà. Est-ce qu'il y a des maisons autour pour gagner 2 pièces? Non. Donc, mon action est finie. J'avance de 2. 1, 2. J'ai 8 en pièces. Je vais aller chercher des cartes. Hop. Voilà. J'ai pioché la distillerie qui fait avancer de 2 sur la piste de revenus. C'est pas mal. Et une distillerie, mais qui fait avancer que de 1. Mon tour est fini. Hop, c'est à lui. Allez. En bas, drapeau ou cloche? Cloche, oui. Il place un bovin. Là, comment il place son bovin? C'est rappelé ici. Le nombre d'éléments autour, adjacent, 1, moins le nombre de bovins, 1, 0. Là, ça fait 0. Ici, 0, moins 1, moins 1. Donc, pour l'instant, il se mettrait là. Là, 2, moins 2, 0. Donc là, ils sont à égalité. 0, moins 1, moins 1. 0, moins 1, moins 1. Donc, ces 2 tuiles sont à égalité. Donc, il choisit celle où il y a le moins de bovins. C'est ici. Voilà. Ça, c'est bon. C'était pour l'action ici. Donc là, l'action d'en haut, c'est l'appel. Donc, on va la mettre comme ça pour s'en rappeler que c'est lui qui joue, là. Il avance seulement sur la piste de cactus. Nous, on peut faire l'action de droite, c'est-à-dire jouer une carte ou en défausser une. Je vais jouer une carte. J'ai toujours pas de vase. Donc, tout ça, je ne peux pas le jouer. Tout ça me demande un vase. Donc, je suis embêtée. Celle-ci, l'usine peut être pas mal. Mais là, ça... Ah ouais, je vais jouer ça. Carrément, la maison de commerce. La maison de commerce, elle me coûte 4. Donc, hop, je dépense 5. Elle me coûte un bois, je l'ai. Une pierre, je l'ai. Et elle me permet d'avancer sur la piste de cartes. Hop, là, je passe le niveau qui me permet d'améliorer une usine. Je les ai toutes, je vais en améliorer une qui va être le bois. Donc là, je retourne pour passer à 2 ressources de bois en permanence. Voilà. Et c'était un effet immédiat, ça vient ici. Ok. Donc là, j'ai joué sur son tour. Il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est à nous. C'est à nous. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, bah, je vais pouvoir améliorer une maison au village. On va faire ça. Donc, on va choisir ça comme action. Donc, carte nuit. Ouais, me demande des vases. Là, non. Ouais. On va jouer cette tuile-là. Donc, tout d'abord, est-ce que je joue une carte nuit? Oui. Oui. Elle me coûte 3. Donc, je dépense 3. 2 bois, je les ai. Un argile, je l'ai. Ça me permet d'améliorer ma piste de revenus. Tac. Avec la distillerie. Donc là, j'ai joué la carte. Ensuite, je peux améliorer ou placer un habitant. Ou faire une amélioration. Je vais améliorer une maison en village.
Donc pour ça, il faut que, c'est rappelé ici, il faut que la maison que j'améliore ait au moins 3 éléments adjacents. Donc celle-ci, on a dit que c'était bon. 1, 2, 3, il en a 3 adjacents. Ça me coûte 2 habitants. Je défausse les 2 habitants de mon ranch. Tac. Je prends un village que je mets à la place de la maison que j'ai choisie, qui, elle, ne revient pas sur mon plateau. Elle est défaussée. Hein. On va la mettre là-bas. Si maintenant, dans la même région, je veux refaire un village, ça me coûtera 5 points. Voilà, à savoir. Et là, ça m'a débloqué 3 points. Donc, j'ai fait une amélioration. Est-ce que j'en fais une autre? Ben non, j'ai plus d'habitants, donc je ne peux pas, et j'ai pas de... J'en ai pas d'habitants, donc je peux pas en placer, je peux pas améliorer. Donc je peux, à la place, jouer ou défausser une carte. Il me reste qu'une pièce, donc je vais plutôt défausser une carte pour en gagner 2. Donc je défausse celle-ci. Donc là, c'est n'importe laquelle, hein, même si je défausse une carte de nuit, pour gagner 2 pièces. Voilà. Ensuite, je peux avancer jusqu'à 4 cases. 1, 2, 3, 4. Je vais venir là. Ce qui me permet de récupérer un vase qui me manque depuis tout à l'heure. Voilà. Ou je pouvais améliorer une usine. Mais là, mon choix était le vase. Mon tour est fini, c'est à lui. En bas, c'est le drapeau. Donc, il place une maison. Est-ce qu'il en a déjà 2 sur le plateau? Il n'en a qu'une, donc il peut placer une autre maison. Hop. Il la place où? Le 8. Le 8, c'est là, il peut. Donc, il place une maison ici. Donc, ça, c'était son action. L'action du haut, la coupe. Donc, il va jouer ça. Pour savoir quel jeton noir il valide, le rappel ici, mes éléments moins ces éléments. 1, moins 1, 2, 3, 4. 1, moins 4, ça fait moins 3. Ici. Bah, ça va être comme tout à l'heure, ça va être ici. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 1, 4. Donc, il n'y a pas photo. Il valide ici, ça lui fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Il fait 1 point pour les autres régions où il a des éléments. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, je fais une pièce par élément sur les autres régions qui m'appartiennent. 1, 2. Je fais 2 pièces. 2 et 3. Je suis à 5. Voilà. Donc, on a fait les 2 actions. Il avance son bateau de 4. 1, 2. Là, on compte la case parce que c'est un port. 3, 4. Voilà. Et c'est à nous de jouer. Donc, on va refaire une phase de scoring bientôt. L'avant-dernière. Donc, on va refaire une phase de scoring. Et est-ce que là, il me faudrait 3 bovins sur le plateau? Je les ai. Donc, je vais pouvoir scorer ici, je pense. Et là, en fin de manche, ma piste de revenu, il faudrait qu'elle soit à 7. Je suis à 4. Il faudrait que j'arrive ici, ça va être chaud. Alors que là, à 4, ouais. C'est pas dit que pour la dernière, j'y arrive. Mais bon. J'ai 5 en argent. Ah bah si, ça me ferait monter la piste de scoring, carrément. Parce que là, je vais avancer de 2. Il y a peut-être moyen. Avec la distillerie, j'ai le vase. J'ai l'argent. Ouais. Donc, il faut que je choisisse... Eh ben, je vais choisir ça. Le levier. Je peux jouer une carte crépuscule. Donc, je vais jouer celle-ci qui me coûte 4. Tac. Ok. 2 bois, je les ai. 2 argiles, j'en ai qu'un. Donc, je recule un navire. Mais j'utilise ça pour pas que ça me coûte d'argent. Et un vase. Il est où? Il m'est tombé des mains. Ah. Voilà. Ce qui fait que j'avance de 2 sur la piste de revenu. 1, 2. Là, j'ai passé ce niveau-là qui me fait gagner 3 cartes. 1, 2, 3. J'ai gagné le révérend, la résidence et la galerie d'art. Donc là, j'ai joué ma carte distillerie que je mets là. Ensuite, je peux moderniser, sauf que j'ai plus qu'une pièce et que c'est payant de moderniser, donc je ne le fais pas. Et là, en deuxième action, bah pareil, je le fais pas, donc je pioche une carte qui est la raffinerie de pétrole. Voilà. Je peux avancer jusqu'à 4. Bah, c'est moi qui vais déclencher le scoring, peut-être. Sûrement même. 1, 2, 3, 4. Je gagnerai 2 personnages. Ça peut m'intéresser, ouais. 1, 2, 3,
4. Je gagne 2 habitants. Et je déclenche la troisième phase de scoring pour le coup. Donc, comme d'hab, je peux faire 2 fois l'action. Alors, jouer des cartes, j'ai plus qu'une pièce. C'est pas la peine. Des améliorations, oui. Parce que j'ai 2 habitants, je peux améliorer une maison en village. Non. Je peux améliorer un habitant en maison. Ce que je vais faire, donc ça me coûte un habitant. Je prends une maison que je mets à la place de cet habitant. Hop, que je défausse. Là, j'ai libéré toute la ligne, donc je gagne 7 habitants. Ouais, l'action était pas mal là. Et là, je peux faire deuxième fois l'action. Donc, je ne peux pas envoyer d'habitants. Je peux faire que des améliorations. Mais améliorer une maison en village, c'est qu'il y a déjà là et ça me coûterait 5 points. J'ai pas trop envie. Donc, je ne vais pas le faire. Je passe à la phase de scoring. Donc là, on a dit qu'on allait valider les bovins. Avec la tuile 3. Il faut pour le troisième scoring, j'ai au moins 3 bovins. Je les ai de placer sur le plateau. Et comme c'était la tuile que j'avais choisie, c'est multiplié par 2 comme c'est écrit ici. Donc 3 fois 2, je fais 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Phase de revenu. Ici, je gagne 7, 5, 6 et 7. Et 3 points. 1, 2, 3. Là, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. J'ai pioché la résidence, le magasin général et l'habitation. Et je fais 2 points. 1, 2. OK. Phase de revenu ici, on va faire l'argent. 2 et 2, 4. 5, 6, 7. 5, 6 et 7. OK. Les points 1 et 2, 3, 4, 5 et 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Mes bovins, est-ce qu'ils ont... Là, il y a un village, donc je fais 1 point. Là, non. J'aurais mieux fait de faire les villages ici. J'ai pas trop réfléchi, mais bon, ça me fait 1 point. Phase de revenu, c'est bon. Les leviers, il y en a un que j'ai pas utilisé, donc ça me fait 1 point. Et l'autre, je le relève. On enlève les pastilles noires. Donc il n'y a que celle-ci. C'est pas un truc que je fais souvent, le coup de la pastille là. Alors que là, je peux avoir 3 points en le faisant. Ou quand je manque d'argent, je peux avoir... Ouais, c'est... Je la joue pas assez cette tuile, je pense. Donc on a fini. Il y a sa phase de revenu à lui. Là, il est rendu à 2 et 3, 5 et 8, 13. Donc 1, 2, 3 et 10, il passe à 50. OK. Sa piste de cactus est à 4. 1, 2, 3, 4. OK. Il a 1 point par village au bord de ses bovins. Donc ici, 1. Et c'est tout. Et voilà. Donc il est toujours devant. Il est toujours devant. Donc hop, je pousse ça. C'était moi qui ai joué, hein, là. Que j'oublie pas. Donc là, cette phase de scoring est faite. Et donc là, on va bientôt arriver à la fin de la partie. Hein. Et c'est à lui de jouer. Alors, est-ce qu'en bas, le drapeau et la cloche? Non. Donc il avance sur la piste de cactus. Action du haut, c'est l'exploration qui est le plus haut. Donc il va jouer cette tuile-là. Lui, il place une tuile. Comment il la place ici? 15. Le 15, c'est là. C'est dommage que les chiffres ne sont pas sur le plateau. Ça aurait été un peu plus facile. C'est que je visionne mal, moi. Donc 15, il peut la mettre. C'est bien là, hein? Ouais, c'est à côté du pont. Donc il met la tuile ici. Il met la tuile ici. Il en met une deuxième sur laquelle il mettra une maison. Donc 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 20, 21. Il se met là et il met une maison dessus. C'est ça, hein? Oui. Tac. Voilà. Il a fait son action. Nous, on peut jouer. On pioche 2 cartes. C'est pas qu'on peut. On pioche 2 cartes et on peut jouer une carte ou en défausser une, n'importe laquelle.
Alors, on arrive en fin de partie, donc on va peut-être chercher à faire des points. Ah, il faut que je pense à avancer sur la piste de revenu parce qu'il faut qu'elle soit au moins à 7. Il faut que j'ai plus qu'une fois avancé. Bah, ça va être bon, ça. Là, je vais jouer la galerie d'art. Ah, j'ai pas le vase. Il me manque le vase. Bah, j'ai été en manque de vase, là, pour cette partie. Est-ce qu'il y a moyen que j'avance sur ma piste de revenu? Là, mais il me faut aussi un vase. Ah, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Quelle carte je peux jouer? Une carte qui pourrait me permettre de gagner un vase, mais j'en doute. Je vais être coincée. Je vais être coincée. Bon, celle-ci au cas où. Et encore. Je peux pas la... Ah si, je peux la jouer. Le débarcadère, mais elle me fait qu'un point et c'est même pas dit que je gagne un vase. Parce que là, en fait, ça me ferait gagner un vase supplémentaire quand j'en gagne un sur la rivière. Sauf que là, il n'y a plus l'option de gagner. Et elle me fait qu'un point en fin de partie, donc non. Ah, c'est dommage que là, ça peut pas remplacer un vase. C'est vraiment dommage. Mais il n'y a pas le symbole du vase hein, dans les ressources. Je vais vérifier au cas où, mais j'en doute. Sinon, ils auraient mis le symbole, à mon avis, du vase. Alors, lorsque vous utilisez ce levier, vous pouvez, lorsque vous voulez jouer une carte, réduire son coût en ressources d'une ressource de votre choix. Cet effet fonctionne comme un joker, ou gagner 2 pièces, ou piocher 2 cartes. Ouais, donc il parle de ressources, il les cite pas, et les vases sont une ressource. Mais c'est pas symbolisé dessus, donc non. Je vais pas le faire comme ça, parce que le doute est trop fort. Donc, jouer une carte, on va pas s'attarder non plus. Hein. Celle-ci me fait 3 points, je vais chercher une carte qui me fait des points, hein, tant qu'à faire. Là, elle me fait 4 points. « 4 points aussi, mais elle me coûte un vase. Là, ça me fait des points en fin de partie en fonction de mes leviers. J'en ai 2, j'aurai 3 points. Donc non. Là, 2 points par village, j'en ai mis qu'un. Là, 2 points, 3 points, 2. Là, les leviers, non. Et ben, je vais jouer le débarcadère. Parce que ça me rapportera 4 points. Donc, elle me coûte 6. J'ai été un peu longue à faire mon choix là, excusez-moi. Elle me coûte 6. Un bois, je l'ai. Un métal, je l'ai. Donc là, c'est une action permanente. Bon, on arrive en fin de partie. Et ce qui fait que je gagne une pièce supplémentaire quand je gagne des pièces sur la rivière. Voilà. Donc ça, c'est joué. La carte que j'ai jouée, je l'ai jouée sur son action. Donc il avance son bateau de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est à moi. C'est à moi. Donc, on va continuer de chercher à faire des points. Je peux placer un habitant, puis après l'améliorer? Non, parce que j'en aurais pas assez. J'en aurais pas assez. Ah, je peux gagner un vase, là. Si je viens m'installer ici. Là, ah ouais, non, mais je suis en bas. Mais là, je vais faire cette carte-là. Cette tuile-là. Donc, jouer une carte nuit. J'ai quoi en carte nuit? J'ai ça. J'ai ça et j'ai ça. Alors, j'ai le débarcadère qui fait un point. Le magasin général, mais c'est des vases. Ou la banque, mais c'est des vases. Donc, je vais défausser la banque pour gagner 2 pièces. Tac. OK. Ensuite, je place un habitant. Donc, je place un habitant ici, qui me permet de récupérer un vase. Tac. Ça, c'est fait. Et je peux placer un autre habitant ou améliorer un habitant en maison. Ce que je vais faire. Donc, je défausse un habitant pour mettre une maison à la place de celui-ci. Voilà. Et c'est tout. J'avance mon bateau de 2. 1, 2. Je fais 3 points. 1, 2, 3. OK. C'est bon. C'est à lui.
Alors, en bas, le drapeau, oui. Donc, il place une maison. Est-ce qu'il a 2 maisons sur... il place ou il améliore? Il y a la flèche verte. Et il me semble, ouais, qu'il a 2 maisons. Donc, il va améliorer en village. Donc, on prend le village. Pour savoir ce qu'il améliore, ici, il n'y a plus de tuiles. En haut à gauche, 12. Le 12, c'est ici. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il améliore celle-ci. Voilà. Donc ça, c'était pour l'action du haut. Là, le chapeau, non. La cloche, oui. Donc il va jouer cette tuile-là. Il met une tuile pâturage. Il la met où? Pareil, 12. 12. Ici, c'est pas déjà 100. Non, 12. 13. Il se met là. Et il met un bovin. Son dernier bovin. Donc déjà, 10 points, il a libéré. Sur quelle tuile? Bah pareil, on compte. Alors pour ce pâturage, 1, 2, moins 2, 0. 1, moins 1, 0. Donc là, et là, c'est 0. Là, 1, 2, moins 0, 2. Donc ici, c'est le plus intéressant. Là, 1, 2, moins 2, 0. 0, moins 1, moins 1. 0, moins 1, moins 1. Donc il va se mettre ici. Voilà. OK. Il a fait son action. On peut placer un bovin si l'on veut. Sauf que j'ai plus d'habitants, donc je ne peux pas. Je peux jouer une carte ou en défausser. Je vais jouer parce que je vais chercher à faire des points. Parce que là, on arrive au bout. On arrive au bout parce que je sais qu'il avance de 4. Il va passer la phase de scoring. Donc je vais faire des points. J'ai le vase et je peux avancer sur la piste de revenus. Voilà. Donc ça me coûte 5. Un bois, je l'ai. Un métal, je l'ai. Un vase que j'ai. Ce qui fait que j'avance sur la piste de revenus. Pap, et j'atteins le niveau 7. Et en plus, ça me fait 4 points. Voilà. Il avance de 4. 1, 2, il est au bout de la piste. Donc là, on ne fait pas tout de suite la phase de scoring. Parce que on a, comme c'était lui le premier joueur, et que ça va être le comptage final après la phase de scoring, on a encore une action. Donc là, on joue notre action avant de compter les points. Alors, on va jouer pour maximiser les points. Je n'ai plus d'habitants. Récupérer un habitant et poser une tuile, ça ne va pas me faire des points. Ce qui va me faire des points, je pense que c'est de jouer une carte. Donc j'ai beaucoup de cartes crépuscule. Levier. Ça fera pas de points. Faudrait que j'avance de 2 pour avoir les... Ah bah non, je peux pas m'arrêter. Ou il est arrêté. Si, c'est un port. Donc je peux venir et récupérer les 4 points du port. Un habitant poser une tuile. Mais il n'y a pas d'amélioration possible. Les habitants ne me font pas de points en fin de partie, ni les pièces. Là, je peux jouer n'importe quelle carte, jouer à nouveau des cartes, donc c'est peut-être ça qui va me faire plus de points. Je vais prendre celle-ci. Je gagne déjà 3 pièces. 3 et 2, ça fait 5. OK. Je peux jouer une carte ou en piocher 2, je vais jouer. Donc, qu'est-ce qui me rapporte des points? 3, 4, mais il me faut un vase, je n'ai pas de vase. Donc là, j'ai la 3 qui me rapporte. Ici, par rapport au levier, j'en ai que 2, ça me ferait 3 points. Donc là, c'est à égalité. Là, c'est des points par rapport au nombre de villages. J'en ai qu'un, donc que 2 points. 2. 3 points pour celle-ci. Les leviers, j'en ai que 2. Donc j'ai moyen de faire 3 points. 2 métaux. Je vais jouer celle-ci, l'habitation. Elle me coûte 4. 1, 2, 3, 4. OK. 2 métaux. 1, 2. 2 pierres, excusez-moi. 1, 2, un métal. Elle est jouée. C'était en cours de partie quand je défaussais des crépuscules, je gagnais une pièce. Deuxième action, je peux à nouveau jouer une carte. Celle-ci me rapporte... Ah, j'ai pas les sous. Mais je peux gagner des sous avec mon levier. Je peux gagner des sous avec mon levier, donc je vais la jouer. Est-ce que l'autre me coûtait moins cher?
Oui, elle me coûtait moins cher. Du coup, mon levier, si je l'utilise pas, ça me fait un point quand même. Donc, on va jouer la résidence qui me coûte 3 pièces. 5. Je récupère 2. OK. 2 bois, je les ai. 2 argiles, je les ai. J'avance tout de suite sur la piste de cartes, ici. Et je ferai des points en fin de partie, donc elle vient là. Donc, j'ai joué des cartes. Mon tour est fini. J'avance mon bateau de 4. Donc, le maximum, c'est ici, ce qui fait que je fais 4 points. 1, 2, 3, 4. Donc, voilà. Donc, on va d'abord faire une phase de scoring habituelle, ici. Donc là, je peux jouer encore 2 cartes ou améliorer. C'est con parce que... Ah bah non, j'aurais pas pu mettre de personnages. Si, j'aurais pu améliorer des maisons en habitation si j'avais récupéré des personnages. Ah, j'ai pas réfléchi. Tant pis. Est-ce que je joue les cartes? Il me reste que 2 pièces. Qu'est-ce qui me coûte 2? Là, j'ai ça. J'ai ça. Un argile et 3 métaux, non. Et là, une pierre, un métal, oui. Défausser 2 vases pour gagner 4 points, non. Je pourrais pas faire l'action, mais je peux. Ça me fait 2 points. J'ai joué donc 2 pièces. Hop. Une pierre, je l'ai. Le métal, je l'ai. Donc, je joue le magasin général sans faire son action puisque je ne peux pas. Pour juste les points en fin de partie. Je ne peux pas jouer d'autres cartes. Je ne peux pas améliorer de choses sur le plateau. Donc là, c'est fait. On passe à la petite tuile de scoring qui est celle à 4 points. Que je vais mettre ici. Il faut que ma piste de revenu soit au moins à 7. C'est le cas. Donc, je fais 4 points. 1, 2, 3, 4. OK. Les revenus, ici, 6. Donc là, la dernière phase de scoring, l'argent et les cartes, on ne récupère pas parce que ça ne sert pas. On fait que les points. Donc là, je fais 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je fais 3 points. 1, 2, 3. Ici, on va compter que les points. 1 et 2, 3, 4, 5, 6 et 3, 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un point par village à côté de mes bovins. Donc un point ici. Et c'est tout. Voilà. Les leviers, je ne les ai pas utilisés. Donc 2 points supplémentaires. 1, 2. Et je retire. Ça n'a pas été joué. Voilà. Sa phase de revenu à lui. Donc lui, ce qu'on va faire, parce que sa phase de revenu, il l'a refait lors du décompte final. Et donc, comme ça ne va pas bouger, là, sa phase de revenu, on va doubler pour ne pas avoir à recompter derrière pendant notre décompte final. Donc là, du coup, il fait 3, 6 et 3, 9. 9, ça fait 19. 19 et 5, ça fait 19 et 5, ça fait 24. 24, alors je ne vais pas faire d'erreur. J'ai ma petite calculatrice. 24 x 2, bah c'est 48, hein, normalement. 24 x 2, c'est ça. C'est ça, c'est 48. Il est à 48 points. Wow, 48. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 40. Donc 63, 10, 20, 30 et 40. Donc il a passé la barre des 100. On va lui mettre là. Donc là, on a fait sa phase de revenu. Il a un point par village à côté de ses bovins, qui est doublé, donc 2 points. Donc 2 ici. Ça lui fait 2 points. 1, 2. Donc lui, c'est fini. Son score est de 105. OK? Donc nous, on va faire maintenant la phase de décompte final qui est rappelée quelque part ici. Voilà. Donc là, si on a 4 à 6 leviers, on fait 2 points. J'en ai que 2, donc là, je ne fais pas de points grâce au levier. 2 points par levier. C'est vrai que j'oublie ça. Il aurait fallu que je fasse des leviers pour avoir au moins ça. Parce que si j'en ai au moins 4 x 2, ça fait 8 points déjà de prix. On va faire le point des cartes. Jouer. Donc c'est tout ça. Alors, on va compter ensemble. Ici, si j'ai 2 leviers, j'ai 3 points. J'en ai 2, je fais les 3 points. Je vais faire au fur et à mesure. Hein. 1, 2, 3. OK. Là, cette carte me rapporte 3 points. OK. 1, 2, 3. Là, 4 points.
1, 2, 3, 4. Là, j'ai un point par bovin. 1, 2, 3, ça me fait 3 points. Je l'ai 2 fois celle-ci, donc c'est 2 points par bovin, donc j'ai 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 80. Là, ça me fait 2 points. 1, 2. La galerie d'art, 4 points. 1, 2, 3, 4. Encore 4 points. 1, 2, 3, 4. 2 points avec la distillerie. 1, 2. 2 points avec la maison de commerce. 1, 2. 2. On va peut-être compter plus vite. 2, 3, 5 et 4, 9. Et 2, 9, 10, 11. Et 1, 12. Allez, plus vite quand même. 12. 1, 2 et 10. Ah, je suis à 106. Parce que je ne fais pas d'autres points, je crois. Si, il y a encore des points à faire. Donc déjà, je suis devant. Et je fais des points là. Par rapport... Ouais. Par rapport à mes éléments en bois. Là, j'ai atteint... Enfin, j'en fais pas beaucoup. J'ai 2 points par case que j'ai débloqué là. Donc j'en ai débloqué 2, ça me fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc là, je l'ai gagné pour la deuxième fois en mode facile. Donc je pense que mes prochaines parties, je vais passer au mode au-dessus. Mais voilà, c'était la partie en solo de Boonlek qui me plaît beaucoup. J'en ai plusieurs d'Alexander Pfister. Il faut entre autres que je vous présente Claude Edge, que j'aime beaucoup aussi. Là, c'est l'un des seuls qui n'a pas une campagne. Souvent, il y a une campagne dans ces jeux-là à lui. J'ai aussi Blackout, qui est beaucoup plus ancien, mais je pourrais vous le présenter parce que pareil, j'ai pas fait de vidéo dessus. Maracaibo, j'avais pas trop accroché. J'avais aimé au début, mais après c'était trop... Donc je l'ai revendu, carrément. Mais là, pour parler de Boonlek, eh ben, j'aime beaucoup ce jeu. Ma première partie m'a fait peur parce que j'avais tendance à retourner beaucoup dans la règle pour voir ses actions. Je me dis... J'aime pas quand dans une partie, l'automa, je dois tout le temps aller voir dans la règle pour vérifier ses actions. Mais dès la deuxième partie, quand j'y suis retournée, eh ben, je sais pas pourquoi, mais ça a filé tout seul. L'iconographie, je l'ai retenue tout de suite. Et tout s'est fait rapidement. J'ai juste à retourner de temps en temps quand j'ai une tuile que j'ai pas encore jouée ou je suis pas sûre de l'iconographie. Mais en fait, il est pas si compliqué. Il est même plutôt simple à prendre en main. Il se joue très bien. Les choses que j'ai tendance à oublier, c'est quand je dois faire mon action sur son action à lui. Il peut m'arriver d'oublier. J'ai peut-être oublié là pendant la partie et j'en suis désolée. La manière de gérer les ressources est sympa et originale aussi. Les leviers, même si là je les ai pas beaucoup joués, peuvent beaucoup apporter. Je n'ai pas joué non plus, ça m'est jamais arrivé encore, de jouer les actions sur les tuiles de scoring en haut, qui peuvent quand même à chaque fois nous rapporter, par exemple là, 2 personnages, 8 points et avancer sur la piste de cartes. Donc quand on les joue, on peut le faire qu'une fois et on place un... On place quoi? Ah, on place un personnage. Ça nous coûte un personnage qu'on place ici. Pour montrer qu'on l'a joué. Et ensuite, que vous dire d'autre? Non, je pense que je vous ai fait le tour. Je vous le conseille, si vous aimez ce style de jeu. Il n'y a pas de campagne, mais c'est pas ça me semble pas monotone ni répétitif. Beaucoup de cartes, même si les mêmes cartes reviennent souvent. Et voilà, comme je vous ai dit pendant la partie, ce qui manque un peu là, mais c'est peut-être parce que je repère pas facilement les cases. Mais les petits chiffres qui sont là sur son plateau, si ça avait pu être marqué en petit sur les cases, ça aurait été peut-être plus simple. Au lieu de regarder à gauche, à droite et compter. Enfin voilà. Mais ça reste quand même, c'est pas posé au hasard, hein, c'est dans un ordre. Donc voilà, donc je vous le conseille. On se retrouve très vite pour d'autres parties en solo. Je ne sais pas quel jeu par la suite. Claude Edge ou les petits Roll and Ride dont je vous avais parlé. On va voir ce qui va en fonction du temps que j'ai pour filmer et de ce qui se mettra sur la table. En attendant, bon jeu à vous et on se retrouve très vite pour d'autres parties en solo.